Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée de la part du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, prends contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons partager une pensée comme d'habitude. Nous allons partager une pensée sur la dîme. Comme la dernière fois, on avait commencé déjà une petite pensée sur la dîme. On avait essayé d'expliquer Malachie chapitre 3, verset 10. On avait expliqué la maison du trésor. Et ensuite, on avait dit que la dîme de tous les dimanches n'existait pas selon les Écritures, selon la parole de Dieu. On avait expliqué la maison du trésor, qui est la maison du trésor, qu'est-ce qu'est la maison du trésor. On avait essayé un peu d'expliquer, on avait dit que la maison du trésor, c'était un grenier, magasin, là où lieu de stockage, en fait, là où on gardait, on cachait la dîme. Voilà, pour là où on payait la dîme, là où on gardait la dîme. Ce n'est pas question aujourd'hui de l'église locale. Et avant que tu sois béni, il n'est pas question de ramener. Et c'est avant que tu sois béni, comme les hommes de Dieu nous parlent. Avant que tu sois béni, il faut que tu payes ta dîme. Ok, nous savons, c'est Jésus-Christ qui nous bénit au premier. Voilà, c'est pour cela, nous continuons toujours les pensées là dans le même sens. Dans le même sens toujours, nous allons partager sur la dîme d'Abraham, une petite pensée, c'est juste pour encourager nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous aussi, on était dans l'ignorance. Avant, nous tous, on vient aussi de là, on donnait aussi la dîme, mais on était aussi des ignorants, on donnait la dîme. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, le Seigneur Jésus qui nous a fait grâce, il nous a éclairés. Voilà, nous partageons la dîme d'Abraham. Genèse chapitre 14, on va lire le verset, on commence le verset 17. La Bible dit, et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était prêtre du Dieu très haut, et il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, loué soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous voyons que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque Abraham, il est sorti vainqueur, la Bible dit, avant que Abraham donne la dîme de tout, le roi de Salem, Melchisedec, la Bible dit, il apporta le pain et le vin à Abraham. Il apporta le vin, le pain et le vin à Abraham. Et ensuite, la Bible dit, il a béni Abraham. Avant qu'Abraham donne la dîme de tout. Voyez, nous, dans la Bible est claire, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Melchisedec, il a béni Abraham avant qu'Abraham donne la dîme de tout. Voilà, c'est pour cela que nous nous posons la question aux Écritures. Mais pourquoi Abraham, il a été béni avant qu'on lui donne, avant qu'il lui donne la dîme de tout. Donc, ça veut dire que, donc, on ne peut pas obliger des gens de payer la dîme avant que tu sois béni. Or que nous sommes déjà bénis avant qu'on donne. Parce que lorsque Abraham il est sorti vainqueur, au combat qu'il avait, dans la bataille qu'il avait, et le roi de Salem, Melchisedec, la Bible dit, il fit apporter le pain et le vin à Melchisedec. Le pain et le vin, bien aimé dans le Seigneur, ici, c'était d'abord physique. Parce que si nous ne comprenons pas d'abord les Écritures, ce qui est physique, comment nous allons comprendre des choses spirituelles? C'est pour cela que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien aimé, nous avons deux sortes de l'enseignement. Nous avons l'enseignement qui est naturel, ce qui est physique. Et nous avons l'enseignement qui est spirituel en fait. Vous voyez? Donc Dieu nous enseigne d'abord dans des choses qui est physique. Et pourquoi Melchisedec, il a donné le pain et le vin à Abraham? Et avant qu'Abraham lui donne la dîme de tout. Qui est Melchisedec selon la parole?
Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux, on va lire Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, je vais commencer au verset 1. La Bible dit en effet, c'est Melchisedec était roi de Salem. Là, la Bible nous parle en fait le rôle de Melchisedec. La Bible dit il était roi de qui? De Salem, de Jérusalem. Et prêtre du Dieu très haut. Il était prêtre. Il était prêtre du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Et il bénit, auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice. Et puis, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père. La Bible dit, Melchisedec, il est sans père, hein, sa mère et sa généalogie n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement, bien-aimé dans le Seigneur, qui est Melchisedec. La Bible nous parle que Melchisedec, il a son père, sa mère. Et la Bible dit, sa généalogie n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Lorsque la Bible nous présente cet homme, Melchisedec, il n'est pas question d'un individu. Il n'est pas question d'un pasteur. Il n'est pas question d'un ancien. Ni question d'un bishop. Ici, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible nous parle que de lui. De notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est le véritable Melchisedec. Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui. Et la Bible nous dit, c'est lui le roi de la justice. Le roi de paix. Qui est le roi de paix? Un individu ne peut pas être le roi de paix. Non. Un individu ne peut pas être le roi de justice. Non. N'est que le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi de justice. C'est lui qui est le roi de paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Melchisedec. Melchisedec, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas le nom d'un apôtre. Ici, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi Melchisedec? Il avait apporté le pain et le vin à Abraham. Parce que Melchisedec, lorsqu'il a donné le pain et le vin, c'était prophétique parce que notre Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, la Bible dit qu'il avait rompu le pain et il avait donné le vin à ses disciples. Il partagea avec ses disciples pendant le souper. C'était pendant la Sainte Seine bien-aimée dans le Seigneur. Donc, les pensées de jeunesse, le Seigneur Jésus-Christ, il avait accompli cela. C'est pour cela que nous avons dit que lorsque nous voyons Melchisedec, ce n'est pas au nom d'un individu. Il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est question de Mashiach, c'est lui, Yehoshua, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Melchisedec. C'est lui le roi de Salem. C'est lui le sacrificateur du Dieu très haut. C'est lui le prêtre. Aucun individu peut se comparer à lui. Voyez? Et lorsque Abraham il avait donné la dîme de tout, il n'avait pas donné ça à un individu. Il avait donné ça à un homme qui a son père, sa mère, qui a ni commencement et ni fin. Lorsque nous donnons à Dieu. Voyez? Donc si un homme de Dieu, un pasteur, il se place à la place de Melchisedec, il se dit que non,
Abraham, il avait donné la dîme à Melchisedec. Faut lui poser la question. Faut seulement lui poser la question. Qui est Melchisedec? Est-ce que Melchisedec, il a le commencement? Nos pasteurs, ils ont des commencements. Tous les hommes de Dieu qui dirigent des églises, ils ont des commencements. Et ils ont des pères et des mères. Mais la Bible dit, Melchisedec, il avait 100 pères, 100 mères. Nous croyons que la Bible dit, je parlerai mon peuple à travers un homme. À travers un homme, Dieu peut nous enseigner. Nous disons Amen. Mais nous ne pouvons pas introduire nos pensées dans les Écritures. On ne peut pas introduire le nom d'un individu dans une écriture. C'est ça le problème. Lorsqu'un pasteur se dit, non, venez donner, regarde Abraham, il avait donné la dîme de tout à Melchisedec. Oh, moi, je suis l'image de Melchisedec. Là, il y a un problème sérieux. Là, il y a un problème. Aucun individu peut remplacer Melchisedec. Aucun pasteur. Parce que le véritable Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix, il a versé son sang. Le pain rompu, c'est l'image de son corps. Et le vin, c'est l'image de son sang qui était versé à la croix. Voyez? Donc nous ne sommes plus sous la loi, bien-aimés. Nous sommes sous la grâce. Car le Seigneur Jésus-Christ a mis fin à la loi. Romains chapitre 10 au verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ a mis fin à la loi. Nous sommes sous la grâce. Mais lorsque même nous lisons les Écritures, Abraham, Melchisedec ne lui avait pas imposé de payer la dîme. Non. Mais pourquoi? Et dans les églises que nous fréquentons, on nous impose, les pasteurs nous imposent de payer la dîme. Ok, chacun devait donner librement. Paul a dit, chacun donne de la manière qu'il a résolu. On avait partagé la dernière fois sous la maison du trésor. Nous tous, on était dans l'ignorance, vous et moi. Hein? Moi aussi, j'étais dans l'ignorance. Ok, maison du trésor, ce n'est pas question. Ce n'est pas question d'une église locale. C'était un magasin, une chambre, là où on gardait, on stockait en fait la dîme. Et or, dans la Bible, nous avons la dîme que les Lévites prélevaient auprès du peuple. Et il y avait la dîme que le Lévite donnait aussi au Seigneur. Il y avait la dîme qu'on donnait on donnait dans 3 ans. Il y avait la dîme qu'on donnait dans 1 an, on donnait la dîme. Et la dîme de tous les dimanches n'existait pas selon la parole, selon la Bible. Nulle part dans la Bible qu'on a vu que la dîme, on payait la dîme tous les dimanches. Il n'y a aucun fondement. Il n'y a aucun fondement. Aucun individu peut me dire que, personne ne peut me dire que non, on payait la dîme selon la Bible. Personne. Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Et Abraham, il est sorti vainqueur dans le combat, dans la bataille. C'est pour cela qu'il avait donné la dîme de tout. Il était dans le combat. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devions vérifier les Écritures, bien-aimés. Car Melchisedec, ce n'est pas le nom d'un pasteur, non. Melchisedec, ce n'est pas un individu. Ici, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit, on va aller lire un passage que beaucoup des hommes de Dieu qui se cachent à travers ce passage pour dire que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ils vont nous expliquer qui est le supérieur selon les Écritures. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, au verset 7, la Bible dit, et ça contredit, c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent. La Bible dit, dans d'autres versions, on dit que c'est, je vais lire l'autre version. On va lire dans Luc 2.
pour que vous compreniez bien, parce que là, j'ai lu la BJC, la Bible de Jésus-Christ. On va lire dans Louis II. La Bible dit ceci. La Bible dit, or ça, c'est contredit. L'inférieur qui est béni par les supérieurs. Voyez? Ces passages, beaucoup des hommes de Dieu, ils ont utilisé ça pour la dîme. Ils disent que non, c'est le pasteur qui est supérieur. Les hommes de Dieu sont supérieurs au peuple. Donc, quand nous venons dans l'assemblée, quand le peuple de Dieu vient dans l'assemblée, les hommes de Dieu disent qu'ils sont supérieurs. Non. Non, il ne faut pas dire ça. Dans la Bible, ici, celui qui est supérieur de tout le monde dans les Écritures, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, on est des inférieurs. Lorsque nous portons des titres pastoraux, docteur, apôtre, ce n'est pas vraiment des titres, ce sont les dons que Dieu a donnés. Il a fait aux hommes. Par rapport aux Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ce n'est pas des titres, ce n'est pas des grades. Non. Lorsque la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, là, il était question d'Abraham, il était question de Melchisedec. Parce que Melchisedec, c'est celui qui a ni commencement et celui qui a ni fin. La Bible dit il est sans père, sans mère. Vous voyez? Donc, celui qui est le supérieur, c'est lui Melchisedec. Ici, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vérifions les Écritures. Soyons comme des Bériens, soyons vraiment comme des peuples des Bérets. Vérifions les Écritures. Vérifions les Écritures. Vérifions les Écritures. Donnons librement ce que nous avons reçu. La paix que tu as reçue, tu peux partager avec les veuves. Tu peux partager avec les orphelins. Il y a aussi des pauvres. Pourquoi pas les aider? Même par rapport à la loi. Les pauvres ne payent pas la dîme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres dans les assemblées, mais le pasteur les fait payer la dîme. Les veuves ne payaient pas la dîme. Des rois ne payaient pas la dîme. Selon la loi, ils ne payaient pas. On a partagé sur la dîme d'Abraham. La dîme n'est plus en actualité, car nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Que chacun donne de la manière qu'il a résolue. Chacun donne librement. Nous sommes sous la grâce, car le Seigneur Jésus-Christ, il a mis fin à la loi. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. C'est lui qui a accompli la loi. Sur la terre, quand il avait porté le corps, il avait marché sous la loi. Et à la croix, il avait mis fin à la loi. Et il a introduit la grâce. Donc, on ne peut pas imposer la dîme au peuple de Dieu. Que chacun donne librement. Que chacun donne librement, bien-aimé dans le Seigneur. Ne fais pas dire que si tu n'as pas payé la dîme, tu ne seras pas béni. Nous avons vu avant qu'Abraham donne la dîme, Melchisedec lui avait déjà béni. Or, nous ne sommes pas bénis parce qu'on donne la dîme, non. Nous sommes bénis parce qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. On a cru à sa parole. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, si tu as le Fils, le véritable Fils en toi, tu es béni. La véritable bénédiction, c'est la vie éternelle. On n'est pas béni. On n'est pas béni dans des choses terrestres. Non. On est béni parce qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Soyez encouragés, mes bien-aimés, dans le Seigneur. En tout cas, je vous encourage de vérifier les Écritures. C'est là dès que nous vérifions les Écritures, nous serons éclairés
Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés au nom de Jésus.